Salut tout le monde, dans cette vidéo on va débrider l'HDR. À la fin de la vidéo on va faire une comparaison pour voir s'il y a une différence. Donc dans un premier temps on va enlever la cartouche de CO2. On vérifie qu'il n'y a plus de gaz et on va l'enlever. Ensuite on va enlever le barillet. Donc si vous avez des gadgets ici ou là, il faudra les enlever. Donc une fois qu'on a effectué toutes ces étapes, nous aurons besoin d'un petit tournevis cruciforme PH1, ça vous le voyez mieux. Voilà. Et on va venir enlever tous ces petites vis qui sont sur le côté du pistolet. Donc une fois que vous avez retiré toutes les vis, en faisant attention qu'ils font pas tous la même longueur, par exemple celle-ci c'est la plus petite, celle-ci c'est la plus longue, voilà, donc je vous conseille de les repérer. Et même celles-ci, elles sont pas pareilles que celles-ci, sont légèrement différents, donc essayez de vous repérer au niveau des vis, parce qu'après si vous mettez tout en vrac, vous aurez du mal à remonter, ce sera une perte de temps. Donc là une fois qu'on a enlevé, donc on va aller facilement enlever le petit cache en plastique. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, vous n'avez aucune vis à enlever. Vous avez juste délicatement à le faire bouger et puis il va sortir. Donc attention au ressort. Donc là, on a enlevé le deuxième cache. Donc on peut aller retirer ces pièces-là avec le canon. Voici ce qu'on obtient. Donc ensuite, après, on va prendre une pince à bec et on va venir le dévisser. Donc une pince dans un magasin de bricolage, la moins chère fera l'affaire, vous en faites pas. Sinon, si vous voulez pas dépenser de l'argent, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre une pince à bec et la limer en fait. Donc là, on va déposer ça. Donc ce que j'ai remarqué, qu'il y a une espèce de 3 fixations qu'ils ont. Je sais pas si c'est soudé ou pas, donc je vais essayer de l'enlever. Donc ce que je vais faire, moi je vais prendre une clé scie à laine et je vais la couper un petit peu, à peu près peut-être ici comme ça, afin de pouvoir la faire rentrer et faire un espèce de crochet bien solide. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là je viens de le couper, à quoi ça ressemble, et je vais aller essayer de le choper si je peux. Enfoiré. Bon bah voilà, il est sorti. Donc j'ai pas fait de coupure ni rien, c'est le temps que ça m'a mis à le sortir. Donc voilà, vous prenez une clé siphon que vous avez plus besoin, vous le coupez un petit peu à la scie ou à la meuleuse comme vous voulez, avec une pince, hop, vous venez dès que vous le sentez que vous l'avez chopé et vous tirez. Donc ça se fait pas une reprise bien sûr, mais au moins ça a marché, j'ai pas trop galéré. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble la bride. En fait le problème avec ça, c'est que quand ils mettent ça, ça remplit la chambre, donc vous avez moins de quantité d'air en fait à l'intérieur. C'est pas très compliqué en soi, faut juste faire correctement avec les outils qu'il faut. Voilà. Donc je vais remonter tout ça, ce qui est du débridage avec les pièces qu'on achète sur eBay. Donc je ferai une vidéo comme celle-ci aussi, mais bon, après s'il y a beaucoup de likes quand même dans la vidéo, donc il y aura forcément une vidéo où je vais remplacer les pièces à l'intérieur. Il me semble que ça coûte sur eBay 50 €, quelque chose comme ça. Et bien évidemment je ferai un test aussi pour voir s'il y a vraiment une différence ou pas entre enlever la bride d'origine 11 joules et avec les autres pièces soi-disant qui font plus de 20 joules, etc. Donc on va voir ça. Donc faut surtout bien la fermer quand même. Là je suis en train de tordre la pince là, mais c'est pas grave, je préfère que ça soit bien étanche. Donc on fait les étapes à l'inverse maintenant. Donc on va venir poser la première partie. Donc, on va juste le reposer là-dedans.
Donc ça a été comme ça. Donc il y a le ressort, juste celui-là à remettre comme ça. Donc là vous vérifiez bien que vous avez bien remis le ressort. Donc là tout est bien remis et on peut le reclipser avec le dernier cache. Pour ce qui est du serrage des vis, franchement ça sert à rien de visser trop fort, juste ce qu'il faut. Voilà, dès que vous sentez la petite résistance, vous arrêtez, hein. Donc j'avais acheté des balles sur eBay 50 mm pour HDR, sont en métal complet, donc il n'y a pas de plastique autour ni rien. Donc elles ont du mal à rentrer un peu, il faut forcer. Et l'avantage de ceci, en fait, dès que vous allez faire dans chaque logement comme ça, à répéter à plusieurs fois, ce qui est bien c'est que les balles Devastator, et pour rentrer et sortir, ils résistent pas beaucoup en fait. Et ça c'est un avantage parce que ça va éviter que l'air elle s'échappe plus sur les côtés du barillet parce que c'est pas 100% étanche, ce qui est un peu dommage en fait. Et comme ça, la balle elle pourra, comment dire, utiliser toute l'énergie qui sera délivrée, enfin une partie, parce qu'il y aura forcément, il y a toujours des fuites. Et là ce qui est bien c'est que la balle elle partira plus facilement au lieu de résister un petit peu. Donc toute l'énergie, elle pourra plus absorber l'énergie pour être expulsée en fait. Je sais pas en termes scientifiques si c'est comme ça qu'on explique les choses, mais voilà, j'ai essayé à ma façon de vous expliquer. Voilà, donc vous faites ça, donc vous avez maintenant le HDR qui est débridé, le petit barillet qui va avec, et on va voir comment ça se comporte tout ça. Donc comme l'autre fois on va faire à 10 mètres et à 5 mètres. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre du scotch sur les impacts pour pas confondre les anciens et celles qu'on va faire maintenant. Donc voilà, comme ça on pourra faire un vrai test comparatif pour voir le débridage, est-ce qu'il est efficace ou pas. Donc voilà, maintenant une fois que c'est fait, comme ça au moins je tirerai pas sur les mêmes emplacements. Donc on va aller tirer dessus. Donc là, premier essai avec une cartouche neuve. Voilà, à 10 mètres avec les Devastator. Sur une plaque en métal comme ça, on pourra pas voir une grande différence, mais je pense que ça doit être ajouté 10%. On va voir, on va faire à 5 mètres. Donc on va le faire à 5 mètres. Par contre on sent bien le recul de l'arme là par contre, après avoir débridé. Alors, donc c'est là que j'avais tiré, donc ça a toujours pas traversé, hein, parce que l'objectif c'est que ça traverse. Est-ce que à 5 mètres et 10 mètres il y a une différence? Oui, il y a une différence quand même. Là je sens qu'il est au bout là. Il manque pas grand chose pour que ça transperce. Voilà. Donc si on compare avec les anciennes, attendez, donc, on va prendre celui-là. Donc je crois que c'était pas mal déjà, mais une fois débridé on sent que ça creuse plus. Il manque vraiment pas grand chose pour que, surtout à 5 mètres là, on sent que c'est vraiment juste quoi. Il y a moyen que ça transperce quoi. Voilà, donc sur la vidéo peut-être qu'on vous verra pas grand chose, hein, malheureusement, mais au toucher je sens que c'est plus creusé, hein, surtout à 5 mètres. Donc ce que je vais faire, je vais tirer encore plus près à 2-3 mètres, on va voir ce que ça dit. Donc, je vais mettre à 2 mètres et demi. Alors là, on va shooter dedans. Voilà, je vais le mettre ici là sur le côté. Ah putain, je l'ai pas vu celui-là par contre. Elle a ricoché. Heureusement qu'il a volé, il m'a pas atterri dans la gueule, mais ça aurait pu arriver. Ah ouais, là on voit que ça déforme. Là, c'est vraiment tout juste. Là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, on voit que la balle est là. Et puis hop. D'accord.
tort. Bah, c'est peut-être aussi parce que j'ai tiré un peu d'au-dessus. C'est peut-être ça, peut-être qu'il faut que je me mets face à face en fait du PC. Bon, ce qu'on va faire du coup maintenant, bon, j'ai remis la nouvelle cartouche, toujours avec les Devastator. Donc je vais le mettre comme ça à peu près, bien en face, et je vais essayer de faire comme ça. Voilà, on va voir si ça transpire, j'espère que ça va pas m'atterrir dans la gueule parce que putain ça va friter je pense là. Partout. Alors on va faire plus près. Alors je pense aussi, peut-être il y a un petit souci, c'est le fait que ça a tendance à absorber le choc quand même. On voit que la plaque elle se déforme et tout, mais elle résiste quoi. Bon, après voilà. Donc verdict, ça augmente la puissance, le débridage, mais c'est pas non plus flagrant quoi. Je pense pour avoir un vrai résultat perceptible sur une plaque de métal surtout, il faudrait changer les pièces à l'intérieur, ça coûte une cinquantaine d'euros. Donc voilà, faut pas sous-estimer cette arme même si ça peut paraître un jouet pour vous peut-être. Mais voilà, vraiment faites attention à vous et aux autres s'il vous plaît. Elle peut être létale, tout dépend où vous allez tirer. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner. Et j'essaierai de faire une vidéo pour le débridage avec les pièces à remplacer à l'intérieur et vous faire un comparatif après. Voilà. Et je vous dis ciao ciao.